Salut et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Parloir, mon podcast. Aujourd'hui, on va discuter de est-ce que je pense que un enfant unique est forcément un enfant roi. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et tu vas vite comprendre pourquoi. Mais avant de commencer à parler du sujet de la vidéo, je tiens à préciser que au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de février 2025. Je suis très enceinte. D'ailleurs, je peux accoucher à tout moment. Normalement, baby est prévu pour le 10 mars, mais eh bien, je suis à terme. Donc, à tout moment, j'accouche en pleine vidéo. Je plaisante, bien entendu. Bref, tout ça pour dire que au moment où toi, tu regarderas cette vidéo, on sera au mois de juin, mais au moment où je la tourne, on est au mois de février. Voilà, ça ne change rien au sujet, mais je tenais quand même à préciser. Bon, perdons pas plus de temps, on y va. Est-ce que un enfant unique est forcément enfant roi? Déjà, pourquoi j'ai décidé de traiter ce sujet? Tout simplement parce que depuis toujours, j'entends des avis plus ou moins négatifs, plus ou moins positifs sur les enfants uniques. Et surtout, là, étant donné que moi-même, je vais devenir maman pour la première fois et que je souhaite avoir un seul enfant, je souhaite que cette grossesse soit ma dernière. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai essayé de profiter de ma grossesse au maximum parce que je savais que c'était la dernière et que je veux profiter au maximum de mon fils lorsqu'il sera petit parce que je sais que ça va être mon dernier. Après, j'ai envie de te dire, tout le monde peut changer d'avis. De base, je ne voulais pas du tout d'enfant et pourtant je me retrouve avec un énorme vide actuellement. On peut toujours changer d'avis. Mais en tout cas, le projet est que celui-ci soit le dernier. Et en fait, j'ai remarqué que quand je dis à certaines personnes que ça va être mon dernier, que je veux un seul enfant, en fait, je crois que je n'ai pas eu une seule fois une réaction normale ou une réaction en mode ouais, ok, ou une réaction positive. En fait, à chaque fois, les gens ils sont là en mode oula, 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 calmez-vous, s'il vous plaît. En fait, les gens ils sont toujours là en mode waouh, mais t'en veux qu'un, mais fais attention, hein, parce que ça va être un enfant roi. Ou alors ils vont me dire non, mais c'est hyper égoïste, il va être tout seul, il va avoir personne avec qui jouer, il va se sentir seul. Bon, déjà, je t'ai pas demandé ton avis, mais bon, ça c'est un autre sujet, hein. Les gens, ils aiment bien donner leur avis alors qu'on leur a rien demandé. Je pense que moi, la première, je pense qu'on est tous je pense que souvent, même sans s'en rendre compte, on donne tous notre avis à un moment donné ou un autre alors qu'on ne nous l'a pas demandé. Mais bon, ça, c'est humain, c'est pas grave. Mais c'est ce genre de réaction que du coup m'a fait penser que bah il faut en parler, c'est un sujet intéressant. Est-ce que je pense qu'un enfant unique est forcément un enfant roi? Bien entendu que non, mais je vais expliquer mon point de vue. Alors, déjà, moi, je ne suis pas enfant unique, j'ai une petite sœur et un grand frère, et pour le coup, je n'ai jamais souhaité être enfant unique. Bien entendu, je me suis déjà demandé qu'est-ce que ça fait d'être le seul, enfin la seule pour le coup, me concernant, mais je me suis jamais dit oh, qu'est-ce que ça aurait été bien que mon frère et ma sœur ne soient jamais nés. Je me suis jamais dit ça. Je me suis déjà demandé, comme je viens de dire, qu'est-ce que ça ferait d'être enfant unique, mais le fait d'avoir un frère et une sœur, ça ne m'a jamais posé de problème. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est hyper cool parce que bien que moi, pour le coup, avec mon frère et ma sœur, on a une grosse différence d'âge. Avec mon frère, on a 12 ans de différence et avec ma sœur, on en a 11. Mais là, actuellement, on est tous les trois arrivés à un âge où on s'entend super bien tous les trois parce qu'en fait, on est sur la même longueur d'onde. On a beaucoup de points en commun. Ma sœur, elle va avoir 18 ans, donc elle est plus petite. On n'est plus là en train de parler de Barbie. On a plus de choses en commun, en fait, plus d'affinités. Que ce soit avec ma sœur, avec mon frère, ou même tous les trois. On discute de séries, on discute de films, enfin, plein de trucs. On a plein d'intérêts en commun, plein de goûts en commun. Enfin, c'est cool, quoi. Là, on arrive à la période cool, je trouve, la période où on peut partager plein de trucs. Donc oui, c'est génial d'avoir des frères et sœurs, moi je trouve. En tout cas, moi je le vis plutôt bien et je trouve que c'est très très bien. Et peut-être que je me serais sentie seule si j'aurais été enfant unique, j'en sais strictement rien. Bref, des enfants uniques, dans ma vie, j'en ai pas connu beaucoup. Mais là, j'ai un exemple très très proche en fait, étant donné que mon cher époux
eh bien, c'est le seul enfant que ses parents ont eu. Mon mari est donc enfant unique. Et quand je vois comment il est, comment il se comporte, son caractère, je me dis, il est vraiment loin d'être un enfant roi là, hein. Franchement, c'est pas du tout le cas. Vraiment pas du tout. Après, il faut pas oublier de nuancer, hein. Je ne dis pas que tous les enfants uniques ne sont pas des enfants rois. Bien entendu, il y en a. Mais j'ai envie de te dire, il y a aussi des enfants qui ont des frères et sœurs et qui ont un sacré caractère. Et je peux te dire que souvent les petits derniers, je me demande si c'est pas eux les enfants rois en réalité, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat, hein, voilà. Revenons sur notre sujet à nous. En fait, moi ce que je pense, c'est très simple en fait, c'est pas compliqué. Moi je pense que tout dépend de l'éducation que tu donnes à ton enfant. Bien entendu, si tu ne sais pas le tenir, ton enfant, lui donner des règles, ton enfant il va vouloir faire ce qu'il veut et il va pas comprendre le non, il va pas comprendre la négation, il va pas comprendre la frustration et bien évidemment, ça va être compliqué. Par contre, si tu encadres ton enfant tout en lui donnant quand même de la liberté, parce que le but ici, c'est pas de mettre ton gosse en prison, eh bien, j'estime que ton enfant peut très bien être enfant unique et être respectueux, ne pas être capricieux, et voilà quoi, et ne pas forcément être l'enfant roi, l'enfant qui décide, c'est lui qui a tout. Et en fait, ça dépend de l'éducation et ça dépend des parents. C'est toi qui décides. Si tu donnes tout à ton enfant sans aucune limite et que tu penses que parce que c'est le seul enfant que tu as, il faut tout lui donner, il n'y a aucune limite et en avant Gangan. Bon, après, il faudra pas te plaindre de comment il va devenir plus tard, parce que le problème avec les enfants rois, c'est que les adultes rois, ça n'existe pas. Eh bah oui, à un moment donné, mon chéri, si tu étais un enfant roi, quand tu vas rentrer dans le monde du travail, dans la vie active, eh bah tu pourras plus faire tes caprices parce que c'est pas comme ça que ça marche. Toi, ton patron, il en a rien à faire. T'es peut-être enfant unique, mais t'es pas employé unique. Ton patron, ben t'es pas content, bah ça dégage en fait. C'est tout. Moi, je pense que l'un des problèmes principaux des enfants rois, une fois qu'ils deviennent adultes, c'est qu'en fait, ils vont avoir du mal à gérer la frustration. Et ça, c'est un vrai problème parce que ce soit dans la société actuelle ou même de comment on était avant, bon déjà, l'éducation avant et l'éducation maintenant, c'est autre chose, surtout que maintenant, en plus, tu as les parents Montessori, etc. Donc, on a un éventail beaucoup plus large de formes d'éducation maintenant, je trouve, alors qu'avant, c'était plus pour tout le monde, à peu près la même éducation, un peu traditionnelle, et c'était très rare les parents qui étaient un peu plus euh, lâche prise, un peu plus je te lâche la grappe et je laisse mon enfant s'exprimer et faire ce qu'il veut. Voilà. Je trouve que maintenant, souvent, c'est l'enfant il pleure et le parent il est là en mode mon chéri, pourquoi tu pleures? Mais je comprends pas, mais il faut m'expliquer, c'est normal que tu pleures, tu es frustré, je comprends. Alors que moi, j'ai vécu à une époque où si je pleurais, c'était si t'arrêtes pas de pleurer, je vais te donner une raison de pleurer, tu vas voir. Ah, ce n'était pas la même chose, hein. Et encore, je trouve que mes parents étaient vraiment, vraiment très, très cool avec moi, en tout cas. Mon frère, c'est celui qui a subi l'éducation la plus rigoureuse et la plus hard, et vraiment hard pour le coup. Mais je pense que c'était parce que c'était le tout premier en fait. C'était pas le premier enfant de mon père, mais c'était le premier enfant de ma mère. Et du coup, je pense qu'elle a voulu tellement bien faire qu'elle en a fait trop, en fait, mais dans l'extrême. Après, j'ai envie de te dire, ça fait qu'il fait ce qu'il est aujourd'hui et c'est un homme incroyable. Mais bon, elle aurait pu doser quand même, on va pas se mentir. Alors que moi, j'ai eu une éducation que je considère stricte, mais avec quand même une liberté d'expression et une certaine liberté d'action. Mais on va pas se mentir, beaucoup moins stricte que celle de mon frère. Et alors, ma sœur, je trouve que c'était un peu la débandade. Après, j'ai envie de te dire, ma mère, je l'avais déjà dit dans un podcast, mais ma mère, elle a fait une dépression postpartum pour sa dernière grossesse, donc la grossesse de ma sœur. Donc déjà, pendant son enfance, ma mère était pas trop présente, elle faisait ce qu'elle pouvait en fait. Donc je pense que ça a joué là-dessus. Mais pourtant, ma sœur, c'est un enfant très poli, c'est pas du tout une capricieuse, je trouve. Donc voilà, trois enfants, trois éducations différentes et aucun enfant roi au final. Mais bon, après, on n'est pas des enfants uniques, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais comme je me prends toujours pour exemple pour pouvoir donner mon avis, voilà, j'ai posé ça là. Maintenant, continuons sur le sujet. J'ai perdu un peu le fil, mais on va essayer de se retrouver. Je suis donc pas enfant unique, mais mon mari, par contre, lui, il l'est. Mon mari
est quelqu'un de très poli, avec une éducation exemplaire. Après, il faut savoir que mon mari, il est asiatique. Les Asiatiques, ils ont la valeur de la famille, la valeur du respect des personnes plus âgées, etc. Je dis pas qu'en Europe, on l'a pas, mais on l'a moins quand même. En Asie, c'est quand même très culturel et tu verras, je pense, très rarement un enfant asiatique mal poli, qui respecte pas un adulte. Enfin, vraiment, ils sont très, très carrés, les Asiatiques, je trouve. Donc, je pense que peut-être que ça joue là-dessus, le fait que oui, il est enfant unique, mais ce n'est pas un enfant roi, ben, tout simplement parce que il a la culture asiatique, donc forcément, il n'y a pas de tu as ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois respecter tes parents, un point, c'est tout, c'est pas négociable. Mais je pense que ça ne vient pas seulement de là. En fait, je pense tout simplement que c'est pas parce que tu as un seul enfant que ça va devenir un enfant roi en réalité. Parce que il faut savoir que quand j'étais à la fac, parce que oui, j'ai été à la fac de droit, hein, pour ceux qui savent pas, j'ai fait 2 ans de droit. En fait, j'avais un de mes camarades qui était enfant unique. Et pour le coup, il n'est pas asiatique, il est bien français. Et en fait, c'était l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Il était très respectueux, très carré, très rigoureux. Il était très exigeant avec lui-même, très exigeant dans ses relations avec les autres. Mais il n'était pas du tout capricieux. C'était pas en mode il faut que ce soit comme je veux et c'est comme ça. Mais alors vraiment pas du tout. Et en fait, moi, du coup, c'est les seuls 2 exemples que j'ai d'enfants uniques que j'ai rencontrés dans ma vie. C'est cette personne-là et mon mari. Et en fait, j'ai pas du tout trouvé que c'était des enfants rois, en fait. Mais alors vraiment, on en est loin, quoi. Je suis pas en train de dire que ça existe pas. Je suis en train de dire que moi, dans les exemples que j'ai dans ma vie personnelle, bah, je trouve pas que ce soit des mauvaises personnes ou qui soient mieux ou moins bien qu'une personne qui a des frères et sœurs. Donc, pour revenir du coup à mon exemple, parce que bien entendu, je suis là pour partager mon expérience, je suis là pour partager ma façon de penser et pour partager ma façon de penser, bien sûr, la façon dont on pense dépend de l'expérience de notre vécu. Donc forcément, je vais partager mon vécu. Comme je l'ai déjà précisé, je suis enceinte, je compte avoir que celui-là. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit garçon. Au moment où tu regardes la vidéo, forcément, il sera déjà né, hein. Et du coup, ça sera, si on ne change pas d'avis, un enfant unique. Est-ce que je pense que mon enfant, il va être un enfant roi? Non, tout simplement parce que c'est inacceptable pour moi. Pour moi, en fait, dans l'éducation, il faut trouver un juste milieu pour tout, pour éviter les caprices, pour éviter que ce soit une mauvaise personne plus tard, pour éviter que ton enfant ait des mauvaises valeurs, qu'il soit mal poli. Bref, je pense que vous avez compris. En fait, moi, je n'ai pas de modèle d'éducation précis que je veux appliquer quand mon enfant sera là, tout simplement parce que je n'ai jamais été maman avant. Donc, j'en sais rien de ce que je vais faire. Et puis, ça se trouve, j'ai des idéaux maintenant. Je pense qu'avant d'être maman, on a tous des idéaux d'éducation en mode ça, je vais accepter, ça, je ne vais pas accepter, ça, c'est hors de question, ça, on peut négocier. Et je pense que on est tous pareils. Mais une fois que l'enfant sera là, ça se trouve, bah, il y a des choses que moi je pensais inacceptables et au final je me dis ouais, pourquoi pas, et inversement en fait. Donc, je ne sais pas, je trouve que pour donner ton avis sur un sujet, tant que tu n'as pas vécu la chose, tu ne peux pas forcément bien encadrer la question et donner vraiment ton avis le plus authentique parce que en fait là par exemple, je ne suis pas encore maman, enfin je suis déjà maman parce que mon bébé il est là, mais il n'est pas encore dehors, il n'est pas né. Donc je ne suis pas encore maman active, on va dire, avec un enfant là là. Donc je ne sais pas en fait. Je peux donner ce que je pense, un avis sur la base de ce que je pense que je vais faire, mais je ne peux pas donner mon avis sur ce que je vais faire exactement parce que ça se trouve, ce que je pense que je vais faire, bah, je ne vais pas du tout faire comme ça en fait. On ne sait pas. Mais bon, je vais quand même donner mon avis parce que on est là pour ça. Continuons. Comme je disais, je n'ai pas de modèle d'éducation que je compte suivre absolument, mais bien entendu, je sais déjà à peu près ce que je trouve acceptable ou inacceptable au niveau de ce que mon enfant peut faire, peut dire, etc., comment il peut réagir. Et je trouve que, comme je l'ai déjà précisé, le fait que ton enfant unique devienne enfant roi, ça dépend de ton éducation, mais aussi est-ce que tu poses ton enfant sur un piédestal ou pas. Parce que oui, certes, j'en veux qu'un, pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais ce n'est pas parce que j'en veux qu'un
que je vais le gâter, je vais tout lui donner et sans réfléchir et qu'il n'aura aucune valeur de l'argent, aucune valeur du temps, aucune valeur du travail. Ça, c'est hors de question. Et je pense que rien que le fait que tu essayes d'expliquer à ton enfant la valeur de l'argent, la valeur du travail, la valeur du temps, parce que c'est vrai qu'on a tendance à expliquer à nos enfants souvent la valeur du travail et la valeur de l'argent, mais on leur explique pas la valeur du temps. Et en fait, je trouve que ça, c'est quelque chose que ma mère nous a toujours inculqué, la valeur du temps. Le temps, c'est très important. Le temps n'a pas de prix, le temps est gratuit, le temps nous a été donné et le temps passe très vite. Et c'est important aussi que l'enfant, il ait la valeur du temps. Euh, il faut qu'il sache qu'il y a du temps pour tout. Et donc, il faut juste gérer son temps selon ses priorités. Et tu peux faire tout ce que tu as envie, peut-être pas dans la même journée, mais voilà, encore une fois, c'est une question de priorité et il faut t'organiser pour gérer ton temps, mais il y a le temps de tout faire. Mes parents m'ont toujours dit, il y a du temps pour tout. Ne te presse pas à faire les choses, ne fais pas les choses vite fait, bien fait, n'importe quoi. Prends le temps de faire les choses. La valeur du temps, c'est très très important. Ensuite, la valeur de l'argent et la valeur du travail, je trouve que ça va un petit peu ensemble parce que moi, je sais que mes parents nous ont inculqué ça, la valeur de l'argent et la valeur du travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas des enfants qui dépensent n'importe comment, nous sommes des enfants réfléchis. Moi, personnellement, avant de faire une dépense, je réfléchis, est-ce que ce que je vais acheter là, je vais vraiment l'utiliser? Est-ce que ça ne va pas rester dans mon placard, dans mon armoire, dans mon dressing et que je ne vais jamais y toucher. Voilà, et tout ça, ça vient de l'éducation. Et il y a certains points de l'éducation qui sont pour moi primordiaux pour ça, en fait, pour ne pas en faire un enfant roi. Et je trouve que ces trois choses, la valeur du temps, argent, travail, c'est vraiment les trois points de base, selon moi, qui vont faire que ton enfant, il va être plus ou moins capricieux, il va gérer plus ou moins la frustration ou pas. Autre chose qui peut gérer de la frustration chez l'enfant, c'est le fait qu'il n'entende jamais non. Moi, je trouve que voilà, on a tous nos modèles d'éducation, notre idéal d'éducation, et on prend aussi, bien évidemment, l'éducation que nous, on nous a donnée, nos parents nous ont donnée. On se dit, en fait, je trouve que quand on devient parent, on prend un peu nos parents pour exemple et on se dit, ça, ce qu'ils ont fait là, ça je prends pas, ça c'est ok, ça c'est pas bon pour moi. En fait, on prend un peu nos parents pour base, je trouve. En tout cas, c'est l'impression que j'ai et en tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Moi, je prends l'éducation que j'ai eue pour base et en réalité, il y a très très peu de choses que je ne veux pas reproduire, franchement. Je trouve que mes parents m'ont donné une très très bonne éducation et en fait, la base de l'éducation idéale que moi, j'imagine dans ma tête que je donnerais à mon enfant, j'avoue, c'est un peu la même éducation que j'ai eue. Tout simplement parce que là, on est en 2025. Moi, je suis née en 1996. C'est pas du tout la même époque. Rien que 10 ans en arrière, tu vois déjà une énorme différence. Alors imagine 28 ans en arrière. Et en fait, maintenant, je trouve que le fait que beaucoup de parents, par exemple les personnes qui n'ont pas compris la méthode Montessori et qui vont dans des extrêmes où ils laissent leurs enfants tout faire, bah, je trouve que c'est pas bon. Mais je trouve que aussi, être hyper rigoureux avec ton enfant et le foutre quasiment en prison, ce n'est pas non plus la solution. Je trouve qu'il faut un juste milieu. Le juste milieu que moi, heureusement, malgré mon époque, j'ai eu via l'éducation de mes parents et j'en suis très heureuse parce que je trouvais qu'il y avait vraiment ce juste milieu de tu as des règles. J'avais des règles qui étaient honnêtement assez strictes comparées à d'autres de mes copines, etc., où leurs parents étaient beaucoup plus libéraux, on va dire. Mais honnêtement, j'en garde pas du tout un mauvais souvenir et je trouve que c'était la meilleure chose qu'ils ont fait parce que ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je me souviens que ma mère, elle me dit souvent qu'elle est très fière de ses trois enfants parce que tout le temps, quand quelqu'un vient lui parler de nous, ils disent toujours qu'on est très poli, qu'on est très respectueux, qu'on est ponctuel. Et je trouve ça incroyable. Et quand je vois la fierté qu'elle a en disant ça, je me dis, j'avoue qu'en tant que parent, je pense que quand on vient te parler de ton enfant comme ça, en disant votre enfant est très poli, très respectueux, tu dois être fier quand même parce que tu dois te dire, ça veut dire que j'ai réussi à transmettre des bonnes valeurs à mon enfant. Et ça, je trouve ça génial en fait. Et tu dois être fier en fait en réalité de toi en tant que parent et de ton enfant. C'est vrai que maintenant que je deviens maman, je peux comprendre ce que ma mère peut peut-être ressentir du coup quand on lui dit ça. Et en fait, j'espère moi-même
réussir à vraiment transmettre mes valeurs et que mon mari réussira à transmettre ses valeurs aussi à notre enfant. Bon, après, il faut que les deux parents soient d'accord aussi dans la plupart des cas, parce que il peut y avoir aussi des désaccords dans l'éducation d'un côté ou de l'autre. Mais bon, même si le bébé n'est pas encore là, j'ai l'impression que moi et mon mari, on est plutôt d'accord sur la plupart des choses, en tout cas sur les choses dans lesquelles on en a discuté. Après, j'ai envie de te dire, il y aura forcément des situations où on n'aura pas discuté de ça avant parce que on se doutait pas qu'on allait vivre ça. Et du coup, on se retrouvera un peu prise au dépourvu et ça se trouve, il y aura des désaccords. Et je pense d'ailleurs qu'il y en aura forcément. Mais bon, là, je m'éloigne un peu du sujet. Je parle plus d'éducationnel que d'enfant unique. Mais bon, je trouve que c'est important quand même de passer par ma réflexion à ce niveau-là pour comprendre peut-être pourquoi je trouve qu'un enfant unique, c'est pas forcément un enfant roi. Parce que tout simplement, ça dépend des parents, je trouve. De toute façon, c'est ça en fait. Parce que l'enfant, il va pas s'éduquer tout seul. Donc ouais, moi, mon enfant, il y aura certaines choses que je pourrais accepter, d'autres non, bien évidemment. Mon mari aussi. Il y aura des règles. Ça sera plutôt strict, honnêtement, je trouve, parce que je veux vraiment donner une éducation plutôt à l'ancienne. Déjà, tout ce qui est écran, machin, etc., c'est niette. Et je veux que mon enfant, il joue, je veux que mon enfant, il ait de l'imagination, je veux que mon enfant, il sache ce que c'est un bout de papier, un crayon, et pas une tablette ou un téléphone, en fait. Bref, ça c'est un autre sujet encore. D'ailleurs, je pensais peut-être faire un podcast là-dessus, sur les enfants et les écrans. Parce que ouais, j'ai un avis très très tranché là-dessus. Bon, je pense que vous vous en doutez de quel est mon avis, du coup, vu ce que je viens de dire. J'ai un collègue avec qui je travaille, son chéri, il est maître des écoles. Et quand il m'a dit, il me raconte de ces trucs, c'est vrai que cette génération, la force de donner des écrans aux enfants, franchement, c'est inquiétant. C'est très très inquiétant. Mais bref, peut-être un sujet d'un prochain podcast. En attendant, parlons du coup de mon enfant unique et des enfants uniques en général. Voilà, moi je pense qu'en réalité, j'ai pas plus grand-chose à dire en fait. C'est ça en fait. C'est l'enfant, il est unique certes, il ne deviendra pas forcément un enfant roi si tu lui donnes les bonnes clés en fait à ton enfant dès tout petit et que tu l'apprends à gérer la frustration en lui disant non. Et surtout quand tu dis non, c'est pas je dis non et puis il insiste, je dis oui. Non, non, c'est non, c'est non. Il y a certaines choses que tu peux faire, c'est ok, d'autres c'est non et ça sera non et dans 30 minutes, ça sera toujours non. C'est comme ça. De un, il gérera la frustration. Pour assembler tout ce que j'ai dit, pourquoi je pense que mon enfant sera, malgré le fait qu'il sera un enfant unique, ne sera pas un enfant roi, en fait, c'est ces quatre bases. Lui apprendre à gérer sa frustration. Très important de dire non, ne pas laisser ton enfant tout faire et faire tout et n'importe quoi. Par conséquent, lui poser des limites, c'est très important. Et pour ça, il faut que tu saches quel genre d'éducation tu veux donner, ce qui est acceptable pour toi ou inacceptable, pour que tu puisses lui dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et du coup, avec les limites qu'il tentera peut-être de franchir, mais si tu lui dis non, eh ben, il va entendre le non, il va devoir gérer sa frustration. Deuxième et troisième, valeur de l'argent, valeur du travail. Lui apprendre que tout ce que tu obtiens là, c'est parce que tu travailles. Tu donnes ton temps à quelqu'un pour recevoir une certaine somme d'argent. On revient sur la valeur de l'argent. L'argent, tu dois le gérer. Je ne dis pas qu'il faut que tu commences à parler à ton enfant de factures, de loyer, il faut payer les impôts, parce qu'évidemment, on parle d'un enfant là, mais lui expliquer de manière adaptée à son âge. C'est ce que mes parents ont fait avec moi. Et ça a très bien marché, donc je vais reproduire ça avec mon enfant. J'espère pouvoir lui transmettre ce que je veux. Parce que des fois, comment tu imagines les choses dans ta tête et comment tu les fais après, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, dernière chose, la valeur du temps. Tu as du temps pour jouer, tu as du temps pour faire les devoirs une fois que tu seras à l'école, tu as du temps pour passer avec papa, maman, tu as du temps pour passer avec tes amis. C'est comme ça en fait. Voilà, je pense qu'avec ces quatre choses, si tu gères bien ces quatre choses, pourquoi ton enfant serait un enfant roi en fait? Il sait gérer la frustration, il sait que non c'est non, et du coup il arrivera dans le monde des adultes et dans le monde actif, le monde du travail, et il saura tout gérer parce que mine de rien, la vie d'adulte, c'est vraiment pas facile. Avec les factures, avec le patron qui peut être plus ou moins cool, avec tes attentes, tu peux te prendre parfois des claques dans ta gueule dans la vie.
où tu as des attentes et en fait, c'est pas du tout, les choses sont pas du tout comme tu les imaginais. Et là, bah, frustration à gérer parce que tu te dis, waouh, c'est pas ce que je pensais, mais ok, c'est pas grave. Je dis pas qu'en tant qu'adulte, on doit absolument gérer notre frustration et que tout est facile, hein. Moi, je me suis pris des bonnes grosses tartes dans ma tête là. Et je peux te dire, ça n'a pas toujours été facile, mais je suis là, quoi. Je suis pas traumatisée, ça va aller. Et voilà, et vraiment gérer la frustration, je pense que c'est l'un des points les plus importants concernant ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il arrive dans la vie d'adulte en pensant que tout lui est dû et que c'est lui qui décide et il va arriver à un nouveau travail, le patron il est d'accord avec lui, c'est cool, il n'est pas d'accord avec lui, il se barre. Non, non. Il y a des choses dans la vie, tu n'as pas le choix de les faire, c'est comme ça. Et des fois, les gens, ils doivent s'adapter à toi, mais des fois, c'est toi aussi qui dois t'adapter. Et en fait, c'est un 50-50 les relations. Le relationnel, c'est comme ça. Tu t'adaptes, les gens s'adaptent, et on vit en société, et c'est comme ça que ça marche. Et voilà, et j'espère pouvoir transmettre ça à mon enfant, parce que c'est très important. J'espère avoir la force de gérer, parce que comme j'ai dit, là pour l'instant, je dis ça, parce que mon bébé, mon enfant n'est pas encore là. Je ne suis pas en train d'idéaliser et de dire que ça va être facile. Je suis en train de dire que ça, ce sont mes objectifs. Est-ce que je vais réussir à donner l'éducation parfaite? Ben non, parce que l'éducation parfaite, de toute façon, ça n'existe pas. Mais est-ce que je vais réussir à donner l'éducation exactement comme je la pense? Bah, je pense pas parce que je pense qu'à un moment donné, mon mari qui va peut-être pas être d'accord avec certaines choses, il va falloir qu'on se mette d'accord et qu'on s'adapte. C'est tout un travail. De toute façon, être parent, c'est un travail à part entière, hein. C'est, il y a plusieurs prismes à gérer, c'est comme ça. Mais en tout cas, je vais tout faire pour que mon enfant il ait des bonnes valeurs, pour que mon enfant soit quelqu'un de poli, qu'il arrive à la vie d'adulte avec une santé mentale le plus clean possible, le plus stable possible, parce que c'est très très important aussi la stabilité chez l'enfant, chez l'adulte aussi d'ailleurs, mais surtout chez l'enfant, parce que jusqu'à 7 ans, eh ben, il y a 80% de sa personnalité qui se forme. Et moi, je veux un enfant que, oui, il ait du caractère, bien entendu, il ne faut pas qu'il se laisse faire non plus, mais pas un enfant qui pense que tout lui est dû et que la vie et que dans la vie tout est rose, hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Enfin voilà, ça c'était mon avis. Est-ce que toi, tu as des enfants? Est-ce que tu as un seul enfant? Est-ce que si est-ce que toi tu es enfant unique ou enfant pas unique comme moi? Tu as plusieurs ou un frère ou une sœur ou plusieurs et qu'est-ce que tu en penses? Et si toi, tu es enfant unique, est-ce que tu aurais aimé avoir des frères et sœurs? Je suis curieuse. Parce que c'est vrai que j'avais déjà posé la question à mon mari. Il a dit qu'il aurait bien aimé, mais après, bon, il n'en est pas non plus frustré, quoi. Mais il a dit que ça aurait été cool. Après, il était proche de ses cousins, il n'était pas complètement tout seul. Mais voilà, c'est pas pareil. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que moi, mon frère et ma sœur, on n'a pas un petit peu été aussi enfants uniques, entre guillemets, étant donné que oui, certes, on a des frères et on est ensemble, on a des frères et sœurs, mais on a tous quand même 11 ou 12 ans de différence entre chaque. Donc en fait, à chaque moment où on était petit, on n'avait personne avec qui jouer quand même. Parce que moi, quand je suis née, mon frère était trop grand. Ma sœur, quand elle est née, moi, j'étais trop grande. Donc oui, je m'occupais d'elle, mais c'est pas la même chose. C'est pas comme quand tu as trois enfants en bas âge qui peuvent vraiment jouer et grandir ensemble. Donc au final, on est un petit peu des enfants uniques aussi, en quelque sorte. Mais bon, c'est pas du tout la même chose que quand tu grandis vraiment seul, hein. Je vous l'accorde, j'entends bien. Mais voilà, ça c'était mon avis et je serais curieuse d'entendre le tien en commentaire. Vraiment. D'ailleurs, si tu es enceinte ou pas, ou si tu as un enfant et que tu ne souhaites pas en avoir d'autres, si tu es aussi maman d'un enfant unique, bah, est-ce que ton enfant t'arrive à le gérer? Et est-ce que tu penses forcément que c'est un enfant roi, que ça va forcément être un enfant roi? Je suis curieuse. Vraiment, je suis curieuse. Parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que vraiment, ça dépend des parents. C'est toi qui fais ton enfant, en fait. C'est toi qui fais ce que ton enfant va devenir, en fait. Euh, Même par rapport à ce qu'il regarde à la télé, à ce qu'il lit, etc. Mais ça, encore une fois, quand il est petit, c'est à toi de gérer. Donc, c'est pour ça que je me dis, vraiment, nous, les parents, on a une responsabilité énorme et il faut qu'on essaye de la gérer au maximum et au mieux. Parce que c'est pas facile, je sais, je l'entends, mais il faut essayer de faire au mieux. Voilà. En tout cas, je souhaite bon courage à tous les parents et aussi à toutes les femmes qui, lorsqu'elles m'écoutent ou me regardent, sont enceintes. Bon courage à vous. La fin de la grossesse, pour moi, n'est pas facile. Mais bon, je me dis, c'est bientôt fini. Mais voilà,
Bon courage à tous les parents, bon courage à toutes les futures papas, mamans, bon courage à toutes les femmes enceintes. C'est tout pour mon avis à ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants, uniques ou pas. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté et on se voit dans la prochaine vidéo ou le prochain podcast très bientôt, je l'espère. Bisous, bye.